12 signes de haute intelligence que tu possèdes probablement. Nous connaissons tous ces petites choses à notre sujet qui peuvent sembler inutiles ou même ennuyeuses parfois pour d'autres personnes. Mais retiens-toi avant de commencer à t'en prendre à toi-même ou à essayer de changer ces petits comportements. Car selon certains experts, certaines de ces caractéristiques peuvent signifier un intellect supérieur à la moyenne. Es-tu un couche-tard ? Ou remets-tu toujours les choses à plus tard ? Alors tu es plus intelligent que tu ne le penses. Jetons un œil à la liste ensemble. 1. Tu es gaucher. En 2003, l'auteure Maria Konnikova, diplômée de Harvard et titulaire d'un doctorat en psychologie de l'Université de Columbia, ainsi que de 2 best-sellers du New York Times, oui, cette dame est super intelligente, a décrit une expérience menée entre des droitiers et des gauchers. Et il a été conclu que les gauchers se sont révélés être plus habiles en combinant 2 objets, par exemple, faire un nichoir avec juste une canette et un globe. Ils étaient également plus doués quand il s'agissait d'organiser des listes de mots dans différentes catégories. Plus tard, les scientifiques ont trouvé un lien entre être gaucher et une notion appelée « pensée divergente », qui est une sorte de créativité qui permet à quelqu'un de générer de nouvelles idées. Les gens ambidextres, ceux qui peuvent utiliser les 2 mains avec la même compétence, ont la même capacité. Donc, si tu es droitier, essaie d'utiliser ta main gauche de temps en temps afin que tu puisses développer les zones de ton cerveau qui sont en quelque sorte inactives. Essaie de te brosser les dents avec la main gauche. Ou essaie de te brosser les dents de gauche, cela marche dans les 2 sens. 2. Tu paniques souvent à cause de petites choses. Et tout le monde me dit névrosé. Haha. Eh bien, tu sais quoi ? Je suis tout simplement un génie. En 2015, lors d'une étude sur la personnalité et les différences individuelles, les scientifiques ont demandé à 126 élèves de primaire de remplir certains questionnaires. Ils devaient dire combien de fois ils se sentaient anxieux, prêter attention aux ragots à leur sujet et penser à des situations troublantes. Ils ont ensuite suivi ces enquêtes avec un test écrit de QI. En fin de compte, les enfants qui s'inquiétaient le plus ont obtenu de meilleurs résultats au test d'intelligence. Les chercheurs supposent que cela est lié au fait que les gens qui ont tendance à beaucoup s'inquiéter prennent la qualité de leur travail plus au sérieux. 3. Tu as un bon sens de l'humour. Une autre étude intéressante a été menée à l'Université du Nouveau-Mexique en 2010. Les chercheurs ont testé 400 étudiants sur leur capacité de raisonnement et leur intelligence verbale. Après les tests, les élèves ont été invités à faire des légendes pour certaines images de dessins animés, qui ont ensuite été évaluées par un jury indépendant. Les chercheurs ont constaté que 86% de ceux qui avaient obtenu plus de points sur les tests ont créé des légendes plus amusantes. Cela a vraiment intrigué les scientifiques, alors dans leur étude suivante, ils ont impliqué des comédiens qui ont obtenu des résultats supérieurs à la moyenne sur les tests intellectuels. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? L'humour influence l'intellect en exerçant le cerveau et en le maintenant en pleine forme. La prochaine fois que tes amis te diront d'arrêter de faire le clown, dis-leur simplement que tu es en train d'exercer ton intellect. 4. Tu es un peu, beaucoup curieux. Tu aimes mettre ton nez dans les affaires des autres. Tu ne peux pas t'en empêcher, c'est juste tellement intéressant. Eh bien, tu seras heureux de savoir que le docteur Thomas Chamorro-Premuzic, professeur de psychologie à l'Université Collège de Londres, est sûr que la curiosité et l'esprit inquisiteur rendent les gens plus intelligents. Et ce n'est pas le seul expert qui en est convaincu. Un vaste projet de recherche s'étendant sur 10 ans, mené au Royaume-Uni et achevé en 2013, est arrivé à la même conclusion. Les scientifiques ont observé 6000 personnes nées au cours des 50 dernières années et ils ont découvert que les enfants préadolescents qui avaient obtenu le plus de points au test de QI ont grandi pour devenir des adultes plus curieux et plus ouverts d'esprit. 5. Tu es un couche-tard. Es-tu le plus productif quand tout le monde dort ? Eh bien, cela pourrait indiquer que ton intellect est plus élevé que la moyenne. Ou alors tu ne fais que te dire encore et encore « Bon allez, un autre épisode et je pars me coucher » ou « Une dernière vidéo YouTube et puis boum, le soleil est en train de se lever ». Nous allons choisir le premier scénario et dire que tu es plus productif la nuit. Blague à part, les scientifiques disent que cette préférence pendant des heures tardives pourrait être le fait que l'activité cérébrale, en conséquence l'intellect, est si élevée que cela remet en question le rythme circadien de ton corps. Une étude publiée en 2009 dans le magazine Personality and Individual Differences, personnalité et différences individuelles, a examiné le lien entre l'intellect et les habitudes de sommeil chez des milliers de jeunes. Les résultats ont été assez choquants. Il s'avère que les individus plus intelligents préfèrent se réveiller plus tard en semaine et le week-end. Une autre étude similaire a observé 400 recrues de l'US Air Force et est arrivée à la même conclusion. Donc si tu trouves incroyablement difficile de quitter ton lit tôt le matin, alors ne te force pas, laisse ton grand cerveau faire la grasse matinée.
Et si tu dois absolument te lever, au moins tu seras réconforté sachant que tu dois avoir une intelligence impressionnante ou que tu dois vraiment y aller. 6. Tu es extrêmement sensible ou facilement distrait. Si tu es souvent distrait pour aller consulter tes réseaux sociaux, prendre une pause café ou même perdre le fil d'une conversation, tu pourrais être plus intelligent que les autres. Au moins si tu es prêt à croire à les scientifiques qui disent cela. Et bien sûr, nous les croyons tous. Ils disent que plus il est difficile pour une personne de rester concentrée, plus elle est intelligente. Comment ça ? Encore une fois, c'est cette activité cérébrale intense. Elle est trop difficile à contrôler. Alors vas-y, vérifie à nouveau ton fil d'actualité sur Facebook. Ou peut-être va sur notre chaîne et découvre ces autres vidéos sympas. Oui, une autre publicité effrontée. 7. Tu marches beaucoup. En 2016, des scientifiques américains de George Washington University School of Business ont publié les résultats de recherches démographiques dans lesquels ils trouvaient que les personnes vivant dans des villes offrant des facilités pour se déplacer à pied avaient un indice d'intelligence plus élevé que celles vivant dans des villes avec beaucoup de voitures et de transports en commun. De plus, les chercheurs ont obtenu les mêmes résultats en observant certaines zones piétonnes dans les grandes villes. Est-ce que cela te décrit ? Si oui, c'est super. Bon pour ta santé physique et ton gros cerveau. 8. Tu réalises combien de connaissances il te manque encore. Justin Kruger et David Dunning de l'université Cornell ont mené une étude qui est devenue plus tard une clé de voûte en psychologie sociale. Ils ont conclu que moins une personne est brillante, plus elle surestime ses capacités cognitives. La même chose se passe dans l'autre sens. Les gens intelligents n'ont pas peur de dire « je ne sais pas ». Et s'ils ne le savent pas, ils peuvent se renseigner et trouver la réponse plus tard. C'est pourquoi si tout un tas de questions apparaît dans ton esprit avec une régularité alarmante et que tu n'as pas trop peur de les poser, alors tu es probablement plus intelligent que les autres. 9. Tu es un pro de la maîtrise de soi. Non, en réalité je ne le suis pas. Les gens intelligents sont capables de surmonter leurs impulsions et de supprimer leurs émotions. Ils pensent aussi généralement aux conséquences avant de faire quelque chose. Ouais, je peux sauter pour atteindre ce bâtiment. Oui, pas de problème. En 2008, les psychologues ont fait des recherches qui sont devenues célèbres plus tard. Il a été appelé « Individual Differences in Delay Discounting », c'est-à-dire différences individuelles dans l'actualisation du retard. Et dans l'étude, les participants ont été invités à choisir entre deux récompenses. Un peu d'argent maintenant ou plus d'argent mais seulement après un an. Les résultats ont montré que ceux qui ont montré la maîtrise de soi et ont choisi d'obtenir la plus grande somme mais plus tard ont obtenu plus de points sur différents tests d'intelligence. 10. Tu remets souvent les choses à plus tard. Pourquoi ne reviendrions-nous pas sur ce point plus tard d'ailleurs ? Non. Ok. Combien de fois as-tu prononcé ces mots ? Je vais commencer le sport demain. Ok, lundi. Peut-être après. Bon, je commence l'an prochain. Ne t'inquiète pas, cela signifie simplement que tu es intelligent. Les scientifiques conviennent que les gens intelligents ont tendance à reporter leurs tâches pour plus tard. Le psychologue Adam Grant dit que la procrastination est la clé de l'innovation. Steve Jobs a réussi à utiliser sa procrastination de manière stratégique, laissant son cerveau se reposer en passant à des tâches complètement différentes avant de terminer celles qu'il avait commencées. Alors ne t'inquiète pas en ce qui concerne ta procrastination, c'est juste que ton cerveau hyperactif a besoin de se reposer ou de se préoccuper d'autre chose. Laisse-le faire son truc. 11. Tu grignotes constamment quelque chose. Ça t'arrive d'avoir tes fringales de temps en temps ? Juste une envie irrépressible de manger quelque chose ? Non, pas seulement après la danse avec Marie-Jeanne. C'est un fait connu que le mouvement de la mastication améliore l'activité cérébrale et la concentration, même si ce n'est que pour 20 minutes. Cependant, cela va au-delà de cela. Les scientifiques ont récemment découvert que le désir de mâcher quelque chose est typique pour beaucoup de gens intelligents. Les chercheurs pensent que lorsque tu grignotes de la nourriture, ton cerveau est ouvert à l'auto-analyse et à la réflexion. Si c'est le cas, alors mon chien est un pur génie, et mes meubles en sont la preuve. 12. Tu t'endors de temps en temps pendant la journée. En parlant de génie, Léonard de Vinci a pratiqué ce qu'on appelle le sommeil polyphasique. Cela signifie qu'il dormait 20 ou 30 minutes toutes les 4 heures. Et pourquoi faisait-il ça ? Des voisins bruyants, trop de café ? Non, c'était à cause de son cerveau. Le cerveau d'une personne intelligente travaille de manière plus intensive, alors il se fatigue plus vite. Cependant, il lui faut moins de temps pour se recharger. Pour se débarrasser de la fatigue et voir un problème sous un angle différent, tu dois redémarrer ton cerveau. Alors, si tu te sens endormi dans l'après-midi, hop, va faire une sieste, même si ce n'est que pour 20 minutes. Est-ce que l'un des éléments de la liste te correspond comme un point sur un i ?
Fais-le nous savoir dans les commentaires. Partage cette vidéo avec tes amis et clique sur j'aime si nous t'avons aidé à mettre ton intellect sous la lumière des projecteurs. Si tu veux rester au courant de tout ce qui se passe ici, abonne-toi à Sympa.